Il vous plaira, pour un débat équilibré, pour garantir les droits de la défense, de nous accorder à M. Fouamba, qui n'est que défendeur, au même titre que la RVA. On ne vient pas ici lorsque vous êtes défendeur en défense, devant la cour, dire voilà, je suis défendeur, que la cour m'accorde 2 semaines parce que je dois dire que ça communiqué. Le demandeur en tierce opposition, Shungu Maungu Alphonse, ancien directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA SA en sigle, assigne au tribunal de travail de Kinshasa Gombe Fouamba Ilunga Albert et son ex-employeur, la RVA SA en sigle. Le demandeur vient solliciter la rétractation du jugement rendu sous RAT 16-963 en faveur du premier assigné. Les faits remontent au 15 mars 2015. Selon les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition, Shungu Maungu Alphonse, le tribunal du travail de la Gombe avait reçu l'action sous RAT 16-963 du premier défendeur et avait condamné la RVA au paiement de 4 810 572 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 7 705 $ américains de solde des frais de mutation et de décompte final comprenant son indemnité de préavis, les frais de rapatriement, indemnité d'attente de rapatriement de novembre 2012 jusqu'au parfait rapatriement, évalué à 17 062 104 francs congolais et 7 600 $ américains. Les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition affirment que le premier assigné aurait été affecté à Lubumbashi, mais ce dernier aurait abandonné son poste de travail sans en informer au préalable son employeur. Ils soutiennent que le premier juge aurait violé les dispositions des articles 298 et 194 du Code du travail. Ils soutiennent en outre que l'exécution du jugement rendu sous RAT 16-963 causerait d'énormes préjudices aux demandeurs en tierce opposition au motif qu'ils seraient menacés de révocation. À l'audience du jour, les avocats de la partie défenderesse Fouamba Ilunga Albert sollicitent du tribunal de leur accorder une courte remise pour garantir les droits de la défense. Mais l'urgence de la plaidoirie, votre honneur, n'y est pas contenue, ni dans l'ordonnance du 1er mars, ni dans la requête qu'il avait saisi le président de la juridiction. Par ces motifs, votre honneur, il vous plaira, pour un débat équilibré, pour garantir les droits de la défense, de nous accorder à M. Fouamba, qui n'est que défendeur, au même titre que la RVA. Une remise à 1 semaine, et à ce moment-là, nous viendrons, parce que les pièces ici, on va nous dire voilà aucune pièce. Mais en vertu de quoi on va brandir les pièces pour dire voilà, il faut suspendre telle décision. C'est cela que ça cloche. Mais c'est Shungu, ex-DG, révoqué par le président de la République. En vertu de quoi il viendra dire je vais plaider à la date de séjour, sa pièce en main, avec son assignation que nous n'avons pas reçue, pour dire voilà, je vous demande de suspendre l'exécution de tel jugement. Parce que dans sa requête, je veux dire, on a déjà toujours Albert Fouamba est en train de procéder à des saisies intempestives. Donc, c'est cette demande-là que Shungu Maungu Alphonse, ex-directeur général de la RVA révoqué, remplacé par M. Mbaki Mboma Léonard, qui vient vous demander ici, accorder au moins à Fouamba, qui a un titre en main et d'autres pièces à communiquer à l'autre partie. Les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition affirment pour leur part que le défendeur avait fait une demande de réouverture des débats. Ils soutiennent que la réouverture des débats ne change en rien le caractère initial de la requête de la partie demanderesse en tierce opposition. Ils demandent au tribunal de les inviter à plaider sur les mesures conservatoires. Monsieur le Président, je rappelle à l'entrée du tribunal ici. Cette affaire avait été appelée et plaidée par défaut à l'égard de Fouamba sur les mesures provisoires. Le demandeur estima qu'il y avait péril d'urgence, avait, dans son assignation, sollicité le tribunal des séants qui plaide l'affaire sur les mesures provisoires. Chose qui fut faite. M. Fouamba a exercé son droit
il a fait une demande de rupture de débat. Et il estime, Monsieur le Président, que sa demande de rupture de débat change le caractère urgent de notre demande initiale. Parce que c'est ce qu'il pense. Que puisqu'il a fait une demande de rupture de débat, ça change le caractère urgent de notre demande initiale. Nous rappelons, M. Fama, que nous sommes demandeurs dans cette affaire ici, et nous avons saisi les tribunaux des ayants, et nous avons demandé à ce que ça soit prêté sur le mesure provisoire. Puisque l'affaire revient à Bovo, à la suite de sa demande, M. le Président. À Bovo, ça veut dire que nous revenons à la case de départ. Nous revenons à notre demande initiale sur les mesures provisoires. C'est comme en matière de défense exécutée. On ne vient pas ici lorsque vous êtes défendeur en défense, devant la cour, dire voilà, je suis défendeur, que la cour m'accorde 2 semaines parce que je dois dire que ça communique. Ça s'est fait ici à la barre. Nous plaidons sur les mesures provisoires. Et le tribunal décision sait très bien que toutes les fois qu'il s'est agi des mesures provisoires, elle se plaide à la première audience. Et c'est ce que nous avons fait à son temps. Puisque M. Famba a demandé une ouverture de débat, il dit que non, il n'est pas au courant de l'assignation. Monsieur le Président, M. Famba a fait une ouverture de débat. Comment il a su qu'il y avait un jugement? Comment il a su qu'il y avait une affaire? C'est parce que M. Famba a été au courant qu'il y avait une action de l'RVA. Il a fait une demande de ouverture de débat qu'il est venu déposer au greffe. Il a eu le temps de compulser les dossiers, monsieur. C'est ce que nous faisons en tant qu'avocat. Il a eu le temps de lire l'assignation. Qu'il vienne vous dire ici que voilà, il ne connaît pas, il ne fait rien. Monsieur le Président, vous n'allez pas suivre les explications de M. Famba. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes les juges de mesures provisoires. Le tribunal relève que la cause qui fait l'objet de la présente plaidoirie diffère de celle en inconstitutionnalité et renvoie la cause. Le tribunal relève que la cause qui fait l'objet de la présente plaidoirie, c'est le RT 05293, et que donc le récépissé de la Cour constitutionnelle ne concerne pas le présent dossier. Et que le tribunal ne saura pas prendre acte et sursoir en cassation. Et la décision du tribunal.